السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم داود علمنا، اللهم آمين. حياكن الله، طبتن وطاب مثواكن وتبوأتن من الجنة مقعدا. Aujourd'hui, on va concentrer sur la leçon de mime sakina. Juste le mime, on a fait le noun et tanwin, noun sakina ou tanwin. Maintenant, on va commencer avec les règles de mime sakina. On va commencer tout d'abord avec la dissimulation orale. La consonne mime est cachée si la lettre B la suit au début du deuxième mot, et la raison est que B et mime, leurs sorties sont orales. Donc, la dissimulation, en définition linguistique, la dissimulation du mime tout en appliquant une ronna ajoutée. La cause, c'est la ressemblance et la facilité. La forme, le soukoun n'apparaît pas sur le mime. Donc le mime, elle est nue, il n'y a plus de soukoun. Le mécanisme, le lecteur doit fermer complètement ses lèvres sans appuyer. On ne doit surtout pas faire la dissimulation quand on a un mime sakina qui est suivi des lettres fa et waw. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Méfiez de faire la dissimulation quand il y a fa ou bien waw suivant la lettre mime, parce qu'ils ont presque les mêmes sorties, les sorties des lèvres. On donne des exemples. عرضتم به, mime à la fin du premier mot, et ben au début du deuxième mot, on fait la dissimulation, إخفاء. عليهم بالإثم. يعلم بأن, aussi le mime est nu, il n'y a plus de soukoun au-dessus. Ça, c'est pour la dissimulation orale. Maintenant, on va faire l'assimilation. Qu'est-ce que ça veut dire l'assimilation orale? Ou bien on dit en arabe idgham shafawi. Lorsqu'un mime avec haraka succède à un mime sakina. C'est-à-dire mime à la fin du premier mot et mime au début du deuxième mot. Il s'agit d'une assimilation orale. Ou bien la fusion. Donc, la définition linguistique, fusion du mime sakina quand il est suivi d'un mime vocalisé tout en appliquant une ronna ajoutée dans deux mots uniquement. La soukoun n'apparaît pas sur le mime, comme l'assimilation. On donne des exemples. Kam min, kam et min. Mime avec mime, il y en a une sorte de fusion entre les deux. قلوبهم مرض لهم مشوا. Ça, c'est pour l'assimilation. Et à la fin, la clarification orale ou bien al-idhar al-shafawi. Le mime apparaît lorsqu'une lettre vient après, sauf ba et mime. Et méfiez-vous du fa et waw. C'est-à-dire, on a vu l'assimilation avec le ba, la dissimulation ou bien le fusion avec le mime, et le reste, c'est la clarification orale ou clarification labiale. Lors du noun et mime sakina, lorsqu'on fait al-idhar, on applique al-tawassut. Définition linguistique, on prononce clairement la lettre mime sakina sans rajout de ronna lorsqu'elle est suivie de toutes les lettres de l'alphabet, mis à part le ba et le mime. La cause, pourquoi, c'est-à-dire, on fait ça, c'est l'éloignement des points d'articulation. Le soukoun sur le mime apparaît ici, il n'est plus nu. On donne des exemples. وَلَهُمْ عَذَابٌ. Voilà, le aïn est bien clair. قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ. Ça vient dans deux mots ou bien dans un seul mot. Donc, le résumé. Al-ikhfa al-shafawi ou bien la
dissimulation, on a la lettre B après le mim. Al-idgham al-shafawi, l'assimilation ou bien la fusion, on a la lettre mim qui suit le mim. Al-idhar al-shafawi ou bien la clarification orale, toutes les lettres sauf le B et mim. Ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Jazakumullahu khayran wa nafa'allahu bikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.